Prédication de l'église évangélique des Assemblées de Dieu, temple de Akpakpa Surulere à Cotonou. Il est impérieux et très impérieux que tu fasses attention. On dit souvent et régulièrement que la vie est un combat. C'est un combat. Mais ce que Dieu m'a mis à cœur pour vous ce matin est que chacun sache, le chrétien que nous sommes, notre victoire est certaine. Par cette émission, la parole de Dieu est annoncée, la vérité est publiée, les conseils, recommandations de Dieu sont exposés. Prenez alors le rendez-vous tous les mercredis à 20h et les vendredis à 10h sur la télé évangélique. Suivez les messages bibliques des différents hommes de Dieu de cette assemblée et renouez votre lien avec le Seigneur. Il est temps maintenant d'obéir en sachant que nous sommes sauvés et appelés pour le salut des âmes. Le thème que nous vous offrons ce matin après cette brève lecture est celui-ci. Reconnais que tu as un choix de Dieu. Reconnais que tu as un choix de Dieu. Je vous donne cette parole imagée. Un roi qui voulait choisir une femme. Et il y a plusieurs filles qui étaient des amies, bien sûr, et qui se sont présentées devant le roi. Et le roi devrait choisir une seule. Et en choisissant, en voulant choisir, c'est toi que le roi a choisi. Quelle serait la pensée ou l'état d'esprit des autres filles? Humainement parlant, connaissant ce que l'homme est, vous pensez que les autres filles vont vous regarder de bon œil? Non. Non. Les autres filles deviendront jalouses. Si elles te saluaient, maintenant, tu seras déficitaire de leur salutation. Ce que tu n'as jamais été, c'est ce qu'elles vont critiquer entre elles pour te salir. Elles voudront te créer tous les problèmes du monde entier pour que le roi te déteste. Ils voudront dire même ceux qui n'ont jamais vu. Et je voudrais dire à quelqu'un ici ce matin, s'il n'y a pas de fruits sur un arbre, les enfants ne jetteront pas la pierre sur cet arbre-là. Maintenant, tu vas te tourner vers quelqu'un à côté de toi. Dis-lui, est-ce que tu sais que tu as un choix de Dieu? Maintenant, dis-lui, pourquoi quand les gens te critiquent et parlent mal de toi, tu renfrognes la mine? Ne trouves-tu pas que c'est normal? C'est normal. Et je voudrais vous dire ici maintenant, mes frères. Ici, David est en train d'adresser cette parole à Salomon. Mais aujourd'hui, si cette parole est maintenue jusqu'à ce jour, c'est à cause de toi et à cause de moi. Salomon n'est pas digne d'être roi en Israël. Il n'est pas digne. Il n'est pas légitime. David a une femme légitime et des enfants légitimes. Vous connaissez bien Salomon. Il est sorti d'une femme avec qui David a commis adultère et a même poussé son mari à la mort. Et Uri a été tué. Et David, après, a pris cette femme pour la sienne. Dieu, à cause de l'humilité de David et à cause de sa sincérité du cœur, Dieu lui a pardonné cela. Et Dieu, pour montrer la grandeur de sa grâce, pour montrer la grandeur de sa miséricorde, pour montrer que lui, il ne pense pas comme les hommes pensent, va prendre l'enfant de cette femme illégitime pour remplacer David, le roi d'Israël.
Je voudrais vous dire ici ce matin, aussi longtemps que vous refusez de vous appuyer sur la grâce de Dieu, vous n'allez pas connaître ce que Dieu est capable ou il est prêt à faire dans votre vie. Salomon, en ce jour pour David, où David devrait alors montrer à tout le monde la grandeur de la grâce de Dieu, va réunir le peuple d'Israël pour leur parler du choix. Il a parlé d'abord de la maison d'Isaïe, qui a été une maison que Dieu a choisie. Et dans cette maison, Dieu a choisi David. Et dans la maison de David, Dieu a choisi Salomon. Et dans le monde entier, Dieu a choisi la famille dans laquelle tu es sorti. Et dans cette famille, Dieu t'a choisi toi pour que tu sois enfant de Dieu. Enfant de Dieu. C'est grand, mes frères. Je ne sais pas si vous avez jamais eu le temps de vous asseoir pour réfléchir sur l'expression enfant de Dieu. Et ce n'est pas fini. Les Écritures sont allées plus loin pour dire vous êtes enfant d'Abraham. Et c'est un but que Dieu fixait en laissant ces Écritures. Il est allé plus loin en disant vous êtes les héritiers d'Abraham. Il va plus loin pour dire ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Mes frères, lorsque vous avez la conscience forte que vous êtes un choisi de Dieu, la mentalité change. La fierté devient forte. Le verbe devient un verbe de sens. Quand vous marchez, vous avez l'assurance que celui qui vous a choisi, il veille sur vous. Quand on choisit quelque chose, on veille sur la chose. Et quand vous savez que vous avez été choisi, vous ne vous appartenez donc point à vous-même. Alléluia. Vous ne vous appartenez point à vous-même. Celui qui vous a choisi est désormais votre propriétaire. Il veille sur vous. Il veille sur vous. Ne soyez jamais au nombre de ces personnes qui font des images négatives dans leur tête et qui vivent tous les jours dans la crainte, dans la peur. Non. Si tu acceptes ce matin que Dieu t'a choisi, reconnais que celui qui t'a choisi, il veille sur toi. Il ne t'abandonnera pas. Au verset 9, vous voyez, il dit à Salomon, et toi Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père. C'est la première chose. Lorsqu'on est choisi par Dieu, on s'efforce pour connaître ce Dieu qui nous a choisis. On cherche à le connaître. On fait des efforts pour le connaître. On veut connaître qui il est. Et je vais vous dire, mes frères et sœurs, Dieu ne sera jamais comme l'homme. Il est différent. Dieu est différent. Dieu est différent. Ne regardez pas la manière dont les hommes vous traitent et pensez que Dieu aussi vous traite de la même manière. Non. 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 Dieu, il est infiniment grand. C'est pourquoi dans les prières, personnellement, je n'aime pas qu'on dise à Dieu, nous t'invitons au milieu de nous. Non. La Bible dit, il remplit les cieux, il remplit la terre. Alléluia. Il n'y a pas quelque part où tu vas te trouver où Dieu n'est pas là. Il n'y a pas quelque chose qui te concerne et Dieu n'est pas au courant.
Il n'y a pas quelque part où tu vas te trouver et la main de Dieu ne peut pas t'atteindre. Il n'y a pas quelque chose que tu vas faire et Dieu n'est pas au courant. Même si les hommes ne te disent pas merci, Dieu sait que tu as fait une action pour l'honorer et il va t'honorer toi aussi. Alléluia. Même si tu es en train de travailler, personne ne te voit pour dire bon travail. Je ne dis pas à l'église seulement, ce n'est pas à l'église seulement. Parce que vous devez dépasser la pensée des autres. Même ce que tu fais dans l'administration, Dieu sait que c'est à lui que tu fais ça. À cause du nom de Dieu sur toi, les gens diront, mais qui a fait ça là? On dira, c'est Jacques. Jacques, mais son Dieu est grand. C'est ce qui s'est passé à Babylone. Babylone, une contrée idolâtre. Mais quand Daniel, Anania, Michaël sont arrivés là, de tout leur cœur, ils font ce qu'on leur confie. Par conséquent, c'est le nom de Dieu qui a été élevé. Dieu voit ton sacrifice. Il te payera. Même ce que tu fais dans l'administration, même si personne ne te voit, même si ton directeur ne te voit pas, même si le PR ne te voit pas pour te récompenser, je te dis ici ce matin, Dieu lui-même, il te récompensera. Dieu va te récompenser. Tu seras étonné. Tu seras étonné de voir Dieu lui-même te prendre et te positionner là où tu n'as jamais pensé. Et tu vas te regarder, tu vas dire, mais comment je suis fait, comment j'ai fait pour être arrivé à cette étape-là? Et quand Dieu voudra te récompenser, il n'aura pas demandé la permission à quelqu'un pour le faire. Non, non, non. Mardochée a fait une action pour sauver le roi. Les gens ont classé ça dans l'oubli. Personne, les années passent. Mais quand Dieu s'est levé pour l'honorer, c'est son ennemi qui cherche sa mort. C'est lui que Dieu a utilisé encore pour élever Mardochée. Il en sera comme ça pour toi au nom de Jésus de Nazareth. Celui que Dieu a choisi n'est pas n'importe qui. Et dans le livre de Jean, le chapitre 15, le verset 16, Jésus va dire, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Ce n'est pas vous. Ne vous enorgueillissez pas dire que c'est vous qui m'avez choisi. Non, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Mais moi, je vous ai choisi. Alléluia. C'est des paroles qui me donnent de l'énergie, je vous assure. Toutes les fois que je pense que c'est Dieu qui m'a choisi, je suis chrétien d'abord. C'est Dieu, et parmi les chrétiens, Dieu m'a choisi pour être son serviteur. Je me sens serein. Avant que tu n'aies une pensée bonne ou une pensée mauvaise, Dieu connaît déjà. Parce qu'il sonde les cœurs, il sonde les reins. Alléluia. Dieu connaît. Un jour, un moustique m'a piqué. Et quand il me piquait, je l'ai vu. Et j'ai calculé correctement. Je l'ai calculé. J'ai dit, toi, je vais supporter jusqu'à je vais te tuer. Et je supportais, ça me faisait mal. J'ai calculé. Bon, j'ai regardé, il est déjà parti. Il dit, mais ça c'est quoi ça? Avec tout le calcul que j'ai fait là. Et j'ai entendu une voix qui m'a dit, Martin, écoute bien. Jusqu'au moustique, si je ne permets pas, il ne mourra pas. Et toi, que j'ai racheté avec mon sang, vais-je t'abandonner? Aïe! Aïe, 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 dis à ton frère, tu es plus que moustique. Tu es plus que moustique. À cause du sang que Jésus a versé sur la croix, Dieu veille sur toi. Tu as été racheté à un grand prix. Tu n'es pas n'importe qui. Quel que soit le temps et quelles que soient les circonstances, Dieu veille sur toi. C'est pourquoi il a dit, 1000 tomberont à tes côtés, 10 000 de l'autre côté, tu ne seras pas atteint. De tes yeux, tu verras la rétribution des méchants. Connais le Dieu de ton Père et serre-le d'un cœur dévoué, d'une âme disposée. Un cœur dévoué veut dire quoi? Il faut le faire de tout ton cœur, pas de réserve. Une âme disposée veut dire quoi? Sois toujours disponible à Dieu à tout moment. Quand tu entends parler du nom de Dieu, c'est tout travaux cessant. Réponds, me voici. Tu ne regretteras jamais.
Tu ne regretteras jamais. Et je veux saisir cette occasion ce matin pour dire à tous ceux qui balaient cette église, ceux qui sont sur des bancs et sur des chaises, personne ne vous voit. Ceux qui font des choses, des travaux ici, personne ne vous voit. Mais Dieu, qui est le propriétaire de cette maison, parce que personne ne peut dire que cette maison lui appartient, ça appartient à Dieu, il va vous récompenser. Dieu va vous récompenser. Et nous entendons aussi beaucoup de témoins de certaines personnes parmi vous qui vont au secours de X, au secours de Y, qui rend la vie facile à X, la vie facile à Y, qui font... Personne ne vous voit. Vous ne voulez même pas que quelqu'un vous voit. C'est tellement bon. Personne ne vous voit. Mais Dieu vous voit. Et si c'est lui qui t'a choisi, et c'est son nom, à cause de son nom que tu fais ces choses, je te dis, il n'est pas injuste pour oublier les bonnes œuvres. Il va te satisfaire. Alléluia. Je m'en vais vers la fin de ce message pour dire ceci. N'oubliez jamais, il est le même hier, le même aujourd'hui, et il est le même éternellement. Au verset 10, David dit à Salomon, considère maintenant que Dieu t'a choisi, afin que tu lui bâtisses une maison qui lui serve de sanctuaire. Fortifie-toi et agis. Vous savez, mes frères, vous ne pourrez jamais passer à l'action si vous n'avez pas une considération pour ce qui veut vous amener à l'action. Apprenez à considérer qui vous êtes. Et considérer quelque chose veut dire, premièrement, observer très bien. Considérer quelque chose veut dire donner toute l'attention à la chose. Considérer quelque chose veut dire prendre la chose telle qu'elle est. Considérer quelque chose veut dire aussi honorer la chose. Et je vous dis, mes frères, là où vous êtes, la parole de Dieu dit, considère maintenant. Hier, tu as une manière de te voir, mais je vais te dire maintenant là, aie une considération toi-même pour ce que Dieu a fait de toi. Si tu ne te considères pas toi-même, ne permets pas que quelqu'un d'autre va te considérer. Est-ce que quelqu'un m'écoute très bien ce matin? J'ai dit, après m'être habillé, j'ai dit à ma femme, je suis beau, non? Et ma femme m'a regardé. Je m'attendais qu'ils disent non. J'ai dit, même si tu dis non, moi-même je dis que je suis beau. Et je vais vous dire ici, n'attendez pas que c'est quelqu'un qui va vous apprécier. Apprenez à imiter Dieu. La Bible dit, soyez les imitateurs de Dieu. Qu'est-ce que Dieu fait? Quand il créait le monde, quand il finit de faire, il regarde et il dit, tout est bon. Quand il finit, il dit, tout est très bon. Tant que tu ne te considères pas toi-même, personne ne va te considérer. Parce que ceux qui t'entourent sont jaloux de ce qu'on t'a choisi. Le diable est jaloux, les démons sont jaloux, les hommes sont jaloux, les ténébreux sont jaloux. Tu es environné que des jaloux. J'ai dit à mes enfants, attention, ne pensez jamais que dans ce monde, quelqu'un de votre niveau va vous aider à le dépasser ou à être au même niveau que lui. La race humaine n'aime pas ça. Détrompez-vous, c'est mon ami cher. C'est mon ami cher, c'est mon ami attaché. Mais il ne va jamais vouloir que tu le dépasses. Ou bien que tu sois au même niveau que lui, non. Mais celui qui a fait le ciel et la terre, il te dit ce matin, considère que tu es un choisi de Dieu. Ça t'amènera loin. Alléluia. Aie de la considération pour toi-même. Considère qui tu es. Honore ta personne. Si tu ne t'honores pas ta personne, personne ne va t'honorer. Alléluia. C'est pourquoi, à partir de maintenant, pendant que je finis, que tes paroles soient calculées.
Que ton verbe soit calculé. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Que ta démarche même soit calculée. Ne marche pas rien. Parce que tu es un choisi de Dieu. Il faut calculer ta démarche. Ne marche pas comme quelqu'un qu'on a chassé, comme Hachi volé. Non. Il faut marcher en digne fils du roi des rois. On dit tu es le roi des rois, l'enfant du roi des rois. Et plus encore, tu es choisi pour qu'un jour la trompette sonne et te prenne pour le ciel. Ah! Mais est-ce que vous comprenez ce qui se dit même? Demande à ton frère, est-ce que tu es en train de comprendre? Considère que Dieu t'a choisi et passe à l'action. Ne crains rien, va à l'action. Parce qu'en considérant que Dieu t'a choisi, tu auras de l'énergie. Et avec cette énergie, agis. Va construire des sanctuaires à Dieu. Et ce sanctuaire-là, c'est gagner des âmes pour le ciel. Parce que Dieu n'habite pas dans les quatre coins du mur, il habite dans l'homme. Alléluia. Ça, c'est Philippiens 2, le verset 22. Avec fierté, ce matin, tu vas te tenir debout. Avec fierté. Viens voir comment tu vas te lever ce matin avec fierté. Voilà. Et tu vas lever tes deux mains vers le ciel. Et tu vas utiliser le mot que tu peux utiliser pour exalter ce grand Dieu qui t'a choisi. Il t'a choisi, il t'a établi. Tu n'es pas n'importe qui. Considère que Dieu t'a choisi. Prions dans le nom de Jésus-Christ. Dis quelque chose à Dieu ce matin. Pour le choix qu'il a porté sur toi dans ta famille. Le choix qu'il a porté sur toi. Tu n'es pas n'importe qui sur la terre. Tout ce que tu fais doit être choisi. Comme tu es un choisi, ton verbe doit être choisi. Tes amitiés doivent être choisies. Ton compagnon doit être choisi. Tout ce que tu dois faire, tu dois passer cela par le choix. Parce que tu es un choisi de Dieu. Ne te minimise pas. Dieu a de la considération pour toi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Notre Père et notre Dieu, par cette semence forte, je prie au nom de Jésus que le cœur de ton enfant soit rattaché à toi. Par cette semence forte, que ton enfant désormais se considère et se donne lui-même une considération forte. Par cette parole, je prie, Seigneur, que la foi de ton enfant devienne une foi rattachée à ta parole. Seigneur Dieu notre Père, quel que soit ce que les jaloux vont faire, donne-lui d'être toujours debout. Donne-lui d'avoir toujours les yeux sur toi. Quel que soit ce que les jaloux vont faire, donne-lui, Seigneur Père, de savoir qu'il dépend de toi. Il dépend de toi. Sa vie dépend de toi. Son projet dépend de toi. Son progrès dépend de toi. Son évolution dépend de toi. Sa grandeur dépend de toi. Ce n'est pas les hommes. Ce n'est pas les démons. Ce n'est pas le diable. Ce n'est pas quelqu'un. Seigneur Dieu notre Père, par ces paroles, que les fardeaux qui étaient sur quelqu'un disparaissent maintenant. Au nom de Jésus-Christ, par ces paroles, que des maladies menteuses plient les bagages et quittent les corps. Au nom de Jésus-Christ, par ces paroles, que les portes s'ouvrent. Seigneur, que la joie reste le partage de ton enfant. Au nom de Jésus, nous avons prié. Prédication de l'église évangélique des Assemblées de Dieu, temple de Akpakpa Sorolere à Cotonou. Il est impérieux et très impérieux que
dit fasse attention. On dit souvent et régulièrement que la vie est un combat. C'est un combat. Mais Faut le ce faire. que Dieu m'a mis à cœur pour vous ce matin est que chacun sache, le chrétien que nous sommes, notre victoire est certaine. Par cette émission, la parole de Dieu est annoncée, la vérité est publiée, les conseils, recommandations de Dieu sont exposés. Prenez alors le rendez-vous tous les mercredis à 20h et les vendredis à 10h sur la télé évangélique. Suivez les messages bibliques des différents hommes de Dieu de cette assemblée et renouez votre lien avec le Seigneur. Il est temps maintenant d'obéir en sachant que nous sommes sauvés et appelés pour le salut des âmes.